Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te présenter les accessoires indispensables en musculation. Donc je vais partir du plus indispensable au moins indispensable, tout simplement, selon moi. Donc accessoire numéro un, selon moi, qui est vraiment indispensable, c'est l'élastique. Pourquoi? L'élastique va te servir pour t'échauffer, tout simplement. Donc si déjà tu n'as pas d'élastique, moi je me demande déjà comment tu fais pour t'échauffer. Donc tout simplement, tu achètes un élastique et après tu vas sur internet, tu regardes tout simplement comment t'échauffer avec un élastique. C'est vraiment top pour s'échauffer. Des coiffes des rotateurs, tout ce qui est épaules, le dos, etc., j'en passe. Et en plus, tu pourras l'utiliser dans certains exercices. Je te laisse voir sur internet comment utiliser l'élastique pour s'échauffer ou alors en musculation, tout simplement. C'est vraiment l'accessoire à avoir. Ça coûte rien et il faut vraiment l'avoir dans ton sac. En deux, je vais venir placer la ceinture. Donc la ceinture, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur certains exercices, ça va t'aider à mieux garder tes lombaires en place, tout simplement. Donc après, par contre, il y a une différence entre les ceintures de body comme celle-ci et une ceinture de force. Une ceinture de force va te servir pour une répétition, pour faire ton max en répétition, tout simplement. Tu vas venir la serrer très très fort, et vraiment fort, le maximum que tu peux. Tu fais ta répétition, tu reposes, tu desserres tout simplement. Donc voilà à quoi sert une ceinture de force. Une ceinture de body, au contraire, c'est l'inverse, c'est une ceinture que tu peux venir serrer fort aussi, il faut venir la serrer fort. Tu n'es pas censé pouvoir la garder pendant ton temps de repos, tu la serres très fort, tu fais ta série tout simplement des 10, 12, 15 répétitions selon le nombre de répétitions que tu veux faire et après tu desserres. Alors que ceinture de force, tu ne peux pas faire plus d'une répétition avec parce qu'au bout d'un moment, tes abdomens sont trop serrés et tu auras du mal à respirer. Donc c'est pour ça que j'utilise plutôt une ceinture de body, tout simplement. Donc en 3, je vais placer tout simplement un rouleau de massage. Donc ça, c'est un rouleau de massage avec une gourde intégrée. Ça fait moins de place dans ton sac, tout simplement, donc c'est intéressant. Donc pourquoi cet accessoire est vraiment indispensable aussi? Parce que tout simplement, tu vas pouvoir venir t'échauffer avec. Donc tu vas pouvoir rouler au niveau des cuisses, des fessiers, même les pecs, etc. Pour t'échauffer ces muscles-là et les réveiller, c'est vraiment top. Et même pendant tes jours de repos, tu peux venir, quand tu as des courbatures, travailler sur tes courbatures pour essayer de les faire disparaître tout simplement. Donc c'est vraiment intéressant à avoir comme accessoire. Donc en 4, je vais venir placer les bandes pour poignet. Donc les bandes de poignet, il y a une façon vraiment pour les utiliser. Déjà, ça ne convient pas à tout le monde, à une seule type de personne. Pour les gens qui ont mal au poignet, tout simplement. Si tu n'as pas mal au poignet, n'utilise pas du tout cet accessoire. Car ça risque plutôt sur le long terme de jamais te renforcer tes poignets. Et donc sur le long terme, quand tu n'auras pas cet accessoire-là, tu ne pourras pas bien t'entraîner, tout simplement. Donc déjà, je vois beaucoup de choses en salle sur les bandes de poignet. Les gens, ils les serrent et ils les gardent pendant leur temps de repos. C'est comme la ceinture, tu ne peux pas le garder pendant ton temps de repos. Tu viens mettre ta bande pour poignet, tu viens serrer au maximum que tu peux ta bande pour poignet, au maximum. Tu fais ta série, donc ça, tu fais ta série, et après tu enlèves tout simplement. Donc cet accessoire-là ne sert par contre que sur les exercices de développer couché. En dehors, cet accessoire-là ne sert à rien, parce que ton poignet ne risque pas de se tordre. Donc ensuite, des bandes de force, tout simplement. Ça porte bien son nom car ça sert que quand tu fais de la force sur certains exercices, tout ce qui est exercice de tirage, soulevé de terre ou rowing, tout simplement. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tu vas venir serrer fort la barre avec cette bande-là et ça va t'éviter que tes avant-bras travaillent. Je prends un exemple, tu peux mettre 160 kg au soulevé de terre, tu peux soulever et rester en haut pendant longtemps avec cet accessoire-là parce que tes avant-bras ne vont pas travailler, ça repose sur la corde, tout simplement. Donc, si tu utilises en dehors de la force, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas venir faire tes 10 répétitions avec ça. Le jour où tu l'as oublié chez toi ou que tu ne l'as plus, cet accessoire-là, tu ne pourras pas t'entraîner, tout simplement, parce que tes avant-bras ne sera jamais assez renforcés. Donc, c'est vraiment utilisé pour de la force. La force, je répète bien, c'est une répétition seulement. Donc voilà à quoi sert cet accessoire. Donc ensuite, on a des protège-dents. Et oui, car en musculation, il y a des protège-dents. Donc c'est un accessoire qui n'est pas vraiment indispensable, il sert que dans deux cas. Un, si tu fais de la force, parce que quand tu fais de la force, tout simplement, tu vas venir serrer très très fort tes dents, donc tu risques de te casser les dents, tout simplement, sur le long terme. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Tu peux utiliser un protège-dents spécial pour la boxe quand tu fais de la force, si tu veux. Ou alors cet accessoire-là, c'est un protège-dents spécial pour la musculation. Tout simplement, il ne protège pas devant, tout simplement. Tu ne pourras pas l'utiliser par contre pour la boxe, celui-ci, car il ne protège pas du tout les dents si tu prends un coup. Il sert que quand tu serres fort pour éviter que tes dents se cassent. Ou alors, tu peux utiliser dans un deuxième cas, comme moi je l'utilise. Tout simplement, en fait, moi j'ai tendance à plus serrer à droite que à gauche. Et sur le long terme, en fait, depuis que je m'entraîne, en serrant de ce côté-là, j'ai décalé ma mâchoire sur le côté droit, tout simplement, sur le long terme. Et c'est vraiment dangereux parce que maintenant, j'avais tendance à avoir plus de force à droite. Et donc sur le côté gauche,
à avoir des petits points et autres, à être pas être à l'aise tout simplement sur certains exercices. Donc j'ai vu avec mon kiné, j'en ai parlé, tout ça, et il m'a dit, il y a peut-être une façon de travailler là-dessus. Il a travaillé sur ma mâchoire et il a vu que oui, j'avais décalé ma mâchoire. Et donc on s'est dit, peut-être utiliser un protège-dents pour la boxe, voir s'il y avait des protège-dents spéciaux pour la musculation. Et j'ai trouvé celui-ci spécialement pour la musculation. Ça fait un mois que je l'utilise et franchement, je vois vraiment une différence avec. Maintenant, il n'y a plus de problème au niveau de force de chaque côté, exactement pareil. Et j'ai plus ces douleurs que j'avais avant du côté gauche, comme mon côté droit, je serrais plus fort, avait tendance à avoir plus de force. Parce que quand on serre les dents plus d'un côté que de l'autre, on a plus de force. C'est comme ça, on est fait comme ça l'être humain. Ça, tu peux rien y faire. Donc, en utilisant cet appareil-là, j'ai pallié au problème de ma mâchoire qui était légèrement décalée. Maintenant, on n'est plus décalé quand je passe sous ma série. Je suis nickel avec cet accessoire. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, t'abonner. Et puis, si tu veux, tu peux écrire dans les commentaires les accessoires que toi, tu utilises déjà. Ou s'il y en a d'autres que tu utilises que je n'ai pas cité dans cette vidéo, tu peux les citer. Donc là, dans cette vidéo, c'était vraiment ce que moi, je trouve indispensable en musculation. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo et je te dis à plus.